Le Football Club Santelon Lupopo vient de remporter son prochain match, donc le match qui devrait l'opposer à l'Est Bantou en Boujima, et par forfait. Et c'est là, suite aux sanctions qui frappent l'Est Bantou, qui ne s'était pas présenté au stade Tupisa Mazembe de la commune Kamadondo. Et donc l'équipe de l'Est Bantou perd les deux prochains matchs face à Lupopo, mais aussi face à Lubumbashi Sport par forfait. Nous parlerons des championnats de l'entente humaine de football de Lubumbashi avec la victoire des Katumbe Football Academy qui prend d'ailleurs au passage la tête du classement. 1-0, c'était face au Football Club Ngwena. Même score qui a sanctionné le match RCGM d'SMP Lubumbashi. Victoire donc des hommes d'Emani Milena. Bonsoir et bienvenue à vous tous qui avez choisi de vous informer sportivement sur Nyota Télévision à travers Sportstar. On démarre l'actualité dans l'émission Sportstar par le championnat de l'entente urbaine de football féminin de Lubumbashi qui va poursuivre son cours normal. Ça sera demain samedi 5 octobre, plutôt 5 décembre 2015 au terrain annexe B du complexe omnisport Frédéric Ibassa Maliba. À 14h APL sera face à Birikira Monyeuruma et à 16h Amazon Matira Bafana. Il est dimanche 6 au terrain Camille, on jouera entre Ecumenique et DSMP et Bikira. Ça sera à 14h et à 16h. Olympique Club Lubumbashi City matchera Éléphant. Ça sera donc à 16h comme je vous l'ai dit. C'est la 6e journée du championnat de l'entente humaine de football féminin de Lubumbashi. Parlons à présent de la Ligue nationale de football avec les matchs, ou plutôt le communiqué de presse numéro LNF/069/2015 qui porte errata. Donc ce sont les correctifs qui sont apportés par le comité de gestion. Donc c'est un avis au public sportif. Donc ainsi, après examen, les corrections suivantes ont été apportées. Dans la zone Est, le match CES Makiso S Koibilombe est reprogrammé. Même chose pour le match Olympique Club Mungano contre le cercle sportif Eldorado. Toujours reprogrammé Eldorado contre Sokozaki, ainsi que Kapako contre Olympique Club Mungano. Dans la zone centre-sud, le match AS Bantou Santola Lupopo. Lupopo remporte ce match par forfait. Même chose pour Lubumbashi Sport qui remporte aussi son match face à l'AS Bantou par forfait. Ce sont les sanctions qui découlent donc de l'absence de l'AS Bantou au stade TP Mazembe lorsque Mazembe devrait donc recevoir cette équipe des Mbujiman. Et le match CES Don Bosco contre New Sogère prévu pour le 9 décembre 2015 est maintenu, mais le stade et l'heure changent. Ce match se jouera donc au stade Frédéric Ibassa Maliba à 15h30 et non au stade TP Mazembe Anglebert à 15h30. Donc Don Bosco recevra New Sogère le 9 décembre 2015 à 13h30 au stade Frédéric Ibassa Maliba. Et dans la zone ouest, il y a 3 matchs reprogrammés. C'est le match Shark contre Nord Sport, AS Vutuka contre Rojolu, ainsi que Shark 11 contre l'AS Vutuka. Dans la zone centre-sud, il y a des matchs qui sont programmés. C'est notamment le match prévu pour le dimanche prochain entre l'agence sportive Gros Bazanon et l'équipe de Lubumbashi Sport. Et sachez tout simplement que ces deux équipes se sont entraînées sous les regards de Pascal Mongala Marmotte qui nous a fait ce papier d'avant-match. Avec la même ossature pour la phase retour de la Ligue nationale de football, la jeunesse sportive Groupe Bazano, qui ne compte que 7 points à ce jour, jouera à la prudence. Bailon Kabongolo et ses poulains sont réalistes, plus question de rêver au play-off. En fait, on a fait un très mauvais pas en phase aller pour dire que jusque-là, on n'espère plus jouer le play-off, mais nous avons un seul objectif, c'est le maintien dans la faute et se préparer pour faire mieux en Coupe du Congo. Une décision qui arrive peut-être à point nommé. Dans l'espace d'une année civile, les protégés de Kassongo Maboucha ont affiché 2 visages différents. Bon, en fait, l'année passée, on a fait du bon travail.
nous pensions voir arriver. Mais nous sommes venus cette année, on nous a vraiment beaucoup contraints et c'est forte réveil de conscience. Alors on se prépare pour changer de stratégie et mieux jouer. Parce qu'on attendait des jeux comme l'année passée, les gens visionnaient, on nous a beaucoup contrecarré et on a fait l'essentiel, on a eu des bonnes leçons pour changer même la manière de jouer. Attention cependant à ne pas trop se fier aux propos. Bazano démarre contre le Lubumbashi Sport dimanche 6 décembre prochain. Deux équipes qui ont fait un match nul à l'aller. Elles mettent tout aussi presque les mêmes couleurs à l'exception du bleu qui est la troisième pour les jeunes sportifs. Un même cadre d'entraînement mais les ambitions diffèrent car la bande à Kasongo Mulopwe espère encore à une présence en play-off. Le Lubumbashi Sport n'a jamais défendu. Nous avons joué l'offensif. Et il ne faut pas oublier qu'en attaquant, il faut aussi défendre. Donc il y a l'aller et les retours. Donc il y a le reflux et le reflux. Le flux et le reflux. Donc nous allons jouer un jeu total. Et le jeu sera ouvert pour nous. Cette match retour, nous cherchons le maximum. Parce qu'à la phase aller, on a fait des coupables. On a essayé de se ressaisir vers la fin. Mais c'est ça qu'on va commencer maintenant avec cet élan-là pour cumuler un peu de coupables. Blessé toute la manche allée, le meilleur buteur du club de la Gécamine la saison dernière, Héritier Ntamboué, a repris certes encore timidement, mais le transfuge de Kolosi peut être d'un apport considérable sur la ligne offensive aux côtés de Omari, Kikunda et autres Nengelois pour ne citer que ceux-ci. Bazano 7 points, Lubumbashi Sport 9, l'heure décisive a sonné. Edmond Bazambang a d'ailleurs mobilisé sa troupe il y a 24 heures. Le président du club de Lubumbashi a rappelé les objectifs qui sont de remporter tous les matchs, car au-delà du maintien, les kamikazes veulent passer à la prochaine étape. La jeune sportive groupe Bazano contre le football club Lubumbashi Sport, un match prévu pour le dimanche prochain à 15h30 au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de la Kenya. Et toujours dans cette zone centre-sud, sachez que les Salésiens de Don Bosco sont entendus le dimanche prochain du côté de Kananga pour matcher l'Union sportive Chinkunku au stade des jeunes de Katoka et Kananga. Et sachez tout simplement que jusque-là, les Salésiens ne se sont pas déplacés du côté de Kananga et ils traînent encore ici à Lubumbashi. Ils se sont d'ailleurs entraînés cet avant-midi sous une pluie fine. Et hier, la séance d'entraînement a été couverte par nos confrères. Suivez cet élément de reportage. Quatrième à l'issue de la manche allée avec 15 points. Le CS Don Bosco s'est sont prêts pour démarrer la manche retour face à l'US Chinkunku ce week-end. Oui, bien sûr, nous sommes prêts. Ça fait pratiquement 1 mois et demi qu'on est en train de se préparer. L'équipe est vraiment en place, l'équipe est en forme. Le travail devant les buts est intensifié. L'objectif est de corriger les erreurs du passé. Bon, on a mal débuté la manche allée, on n'a pas droit d'arrêt. Raison pour laquelle on se prépare en conséquence, on n'a pas droit. Donc le premier match est le match le plus important. À tout prix, il faut faire un bon résultat. Raison pour laquelle on se prépare en conséquence. Jouer Chinkunku dans son stade, ça ne sera pas facile. Et Kasongo Ngandouli sait très bien. Là-bas, il n'y aura pas de jeu, il y aura un jeu direct. Vous connaissez bien, vie au terrain là-bas. Donc, il faut qu'on soit vraiment bien physiquement parce que ça sera vraiment un match vraiment beaucoup de duels. Donc, il n'y a pas moyen de poser le ballon au sol et jouer vie au terrain. Donc, ça sera un jeu direct. On se prépare sur ça parce que le terrain là, c'est un champ de bataille, vous connaissez bien. Mais cela ne peut pas, c'est pas une raison. On est là pour s'entraîner en fonction de ce terrain-là. Donc, l'équipe est en place. On va faire un bon. A noter que les Salésiens attendent toujours le décaissement des fonds par le gouvernement provincial du Haut-Katanga afin d'effectuer ses déplacements vers Kananga. Et donc, un communiqué de la Ligue nationale de football vient de tomber sur notre table à l'instant même, qui nous signifie que le match entre Chinkunku et Don Bosco est reporté à une date ultérieure. Donc, c'est un communiqué numéro L9/SN/LMA/263/2015 et datant du 3 décembre 2015. C'est signé par le secrétaire adjoint Antoine Luzizi Lambala et le président ad interim Jeff Kapondo Katanga.
Et donc c'est le communiqué que nous a apporté notre confrère MacArthur Kikouni. Et sachez tout simplement que l'AS Bantou devrait recevoir le Football Club Central Lupopo. Je vous ai dit dans le sommaire, Lupopo qui gagne ce match par forfait. C'est ce qui décolle donc des décisions prises par la Ligue nationale de football, étant donné que l'AS Bantou ne s'était pas présenté au stade TP Mazembe de la commune Kamalondo, donc il perd les 2 prochains matchs par forfait. Et ça sera donc face à Lupopo, mais aussi face à l'équipe de Lubumbashi Sport. Mais lors de la séance d'entraînement d'hier jeudi, Pascal Manga Marmotte a tendu son micro au coach du FC Central Lupopo, Raoul Chungu, qui parle de la phase retour suivie. L'état d'esprit est bon. Et on sait qu'à chaque sortie, ce sont des matchs difficiles. Et là, aussi à tel sérieusement pour la préparation. D'ailleurs, on ne devait pas continuer à s'entraîner ici. Et il fallait qu'on revienne sur notre terrain. Malheureusement, celui-là est un très bon résultat parce qu'il y a un problème un peu touché. C'est un peu ce qu'on va sur le terrain pareil comme celui qu'on va jouer. Sinon, l'état d'esprit est bon. On a quelques petits soucis. Il y a le blessé, c'est pas très grave. Sinon, il y a un de nos joueurs qui a perdu sa maman, c'est le joueur Mambouya, qui est parti à Clémy, je crois qu'il sera de retour la semaine prochaine. On essaie avec ce petit match qu'on va jouer ici de voir comment on va commencer. Sinon, le reste, ça va. Oui, il y a de nouveaux, certes, je n'en voulais pas beaucoup. S'ils viennent un grand nombre, ça va effectivement un peu la base qui est déjà là. Mais je crois qu'il y aura au moins 3 joueurs, notamment Robert Wilang qui revient, qui sera là. Il y a un défenseur qui est un Zambien qui sait entrener avec nous. On va les récupérer. Il revient aussi. Pour l'axe, vous voyez qu'on a encore un petit souci au niveau de l'axe. Là, on va récupérer 2 défenseurs et encore un attaquant qui arrive aussi. Cela, il vient de Burkina Faso. Et voilà, c'est avec ça qu'on va faire la phase de retour, garder le même effectif et voir s'il y aura encore un oiseau rare pour ajouter. Et avec la nouvelle loi en perspective sur le nombre d'étrangers, on ne veut pas en avoir tout au plus 3. On ne peut pas amener l'étranger pour rester sur le banc, il faut amener un étranger qui fera la différence. Donc, si on amène trop et qu'il reste sur le banc, ça nous va nous servir à nous. Parlons toujours du calendrier de la Ligue nationale de football, 10e journée, dans la zone ouest qui concerne donc toute la partie ouest de la RDC. À Kinshasa, le samedi 5 décembre, on jouera au stade Tata Raphaël entre Rojolou et le Football Club MK. Et le dimanche 6 décembre, l'AS Vutuka recevra RCK à Kikwit. Et le mardi 8 décembre, du côté de Matadi, tout capable Lima matchera dans le club Motema Pembe de Kinshasa. Et le mercredi 9 décembre, l'AS Dragon Bilima recevra Shark 11 et Nord Sport de Matadi matchera l'AS V Club de Kinshasa. Et dans la zone est, Koui Bilombe sera face à Mungano. Eldorado sera face à l'AS Nika, ça sera le dimanche 6 décembre prochain. Et le 13 décembre, Sokozaki sera face à Makiso et Kapako recevra Dauphin Noir. Parlons à présent de l'entente urbaine de football de Lubumbashi avec les matchs qui se sont joués cet après-midi. Du côté du stade Frédéric Ibassa Maliba, l'Union sportive Kenya Pep Saro a battu la fondation Laurent Désiré Kabila sur le score de 2-1. Et en deuxième heure, Skomikeshi et Kaf les Stars ont fait jeu égal. 0 but partout. MacArthur Kikouni pour les résumés. C'est avec armes à la main que l'équipe de la Fondation Laurent Désiré Kabila est tombée devant l'Union sportive Kenya au terme d'un match techniquement appréciable. Après avoir épuisé les rangs d'observation, la Fondation Laurent Désiré Kabila est passée à la vitesse supérieure jusqu'à l'ouverture du score à la 25e minute, conclue par Bouchiri. Soucieux de se mettre à l'abri, la Fondation Laurent Désiré Kabila appuie de nouveau sur l'accélérateur, loupera quelques occasions. Mais les unionistes de Kenya, dans les couleurs inhabituelles, en noir et blanc, organiseront des contre-attaques qui paieront cash à 3 minutes de la pause, où Wembo a remis les pendules à l'heure.
À un but partout, l'arbitre central Ntoukou enverra les 22 acteurs au vestiaire. Au retour, les poulains du coach Ogi Bounana Mounongo ont mis seulement 4 minutes pour prendre l'avantage au marquoir. Teddy Chimanga, le doyen des l'US Kenya, sert comme sur un plateau d'or Amadi qui inscrira le deuxième but. Sonné par ses buts, Fondation Laurent Désiré Kabila a acculé son vis-à-vis, mais sans rien proposer de plus concret. Car toutes les belles occasions de la deuxième période étaient à son actif. 2 buts à 1 score final pour l'US Kenya, qui totalise 20 points en attendant ces 3 dernières rencontres de la manche aller. En deuxième heure, les fantômes d'Escom Mikichi ont été contraints au partage de points par les hommes du président Wesley Kumwimba de Kafle Star. L'expérience du poulain du coach Yure Tondo n'a pas pu l'emporter sur le collectif de Kafle Star, d'ailleurs dominateur tout au long de la deuxième période, avec quelques occasions, mais mal négociées. 0 but partout, score final de cette rencontre. Et du côté du stade TP Mazembe de la commune Kamalondo, le Racing Club Génération Montante d'Emmanuel Milenda a battu le Darak Motema Pembe de Lumbashi 1-0 grâce à Yash à la 15e minute. Et en deuxième heure, le Football Club Nguena perdait devant Corbeau Katumbi Football Academy 0 contre 1. But marqué à la 17e minute par Jonathan Mukombo. C'est d'ailleurs la réalisation que vous êtes en train de suivre sur vos petits écrans et le résumé de ce match, de ces 2 matchs dans nos prochaines éditions. Merci Doneli Sumba. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Sénégal 2015. La compétition que la RDC devrait organiser, mais le tout grand Congo avait désisté. Et sachez tout simplement que ce vendredi 4 décembre 2015, dans le groupe A, c'est l'heure des vérités. Mais l'on connaît déjà le premier qualifié depuis avant-hier, c'est le Sénégal qui a 6 points. Et donc aujourd'hui, l'on connaîtra la nation qui va accompagner le Sénégal en demi-finale, parce que la Zambie est déjà éliminée, 4e avec 0 points. Dans ce groupe, et la finale de ce groupe se joue entre la République sud-africaine, j'y arrive, et la Tunisie. Les 2 nations ont 3 points, un goal average des -1. Et au goal average particulier, l'Afrique du Sud est devant la Tunisie. En cas de match nul, c'est l'Afrique du Sud qui va donc accompagner le Sénégal à l'étape des demi-finales. Et dans l'autre groupe, le groupe B, ça sera le samedi 5 décembre que l'on connaîtra tous les qualifiés. L'Algérie et le Nigeria sont en tête de ce groupe avec 4 points chacun. L'Algérie a un goal average de +2 et le Nigeria +1. Et l'Égypte, qui a fait 2 matchs nuls pour les 2 premières sorties, comptabilise donc 2 points. Et la dernière journée prévoit l'Algérie contre le Nigeria. Et l'Égypte sera face au Mali. Le Mali qui est déjà éliminé avec 0 points, goal average de -3. Et le Mali, malgré le renfort des 2 corbeaux, Boubacar Diarra ainsi qu'Adama Traoré, donc n'a pas réussi à sortir de la phase du groupe. Passons à présent à la Coupe du Monde de club qui va se jouer au Japon à partir du 10 décembre prochain, et l'équipe de tout-puissant Mazembe Ngeber va donc représenter le continent africain, et le manager de ce club se trouve du côté du Japon, et il a eu une séance de travail avec plusieurs membres de la délégation japonaise, et surtout les travaux ont été supervisés par l'ambassadeur de la RDC au Japon pour harmoniser la liste pour l'obtention des visas. Suivez cet élément de Pascal Mangala, Marmotte.
Est-ce que maintenant, je peux demander qu'on fasse un新しいリストの人を合わせて、一つリストを作る。Tout à l'heure, vous avez demandé. Les autres personnes, c'est ça, Ah, d'accord. Le 10, oui. Parce que eux. À peu près 30 personnes. Oui, ok. Merci beaucoup. C'est devant l'ambassade. Ok. Merci. Deux vice-présidents de la Fédération internationale de football ont été arrêtés donc hier, plutôt avant-hier à Zurich en Suisse sur demande de la justice américaine. C'est ce que nous dit cet élément de reportage de nos confrères d'Infosport Plus. Sur cette photo, les deux hauts responsables de la FIFA arrêtés par les autorités suisses. Le Paraguayen Juan Ángel Naput, président de la Confédération sud-américaine, et le Hondurien Alfredo Awid Banegas, à la tête de la nord-américaine. Les deux dirigeants sont soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent. L'opération de police a eu lieu ce matin dans un hôtel de Zurich, à la demande des États-Unis qui réclament l'extradition des deux suspects. Les autorités suisses ont expliqué ces arrestations dans un communiqué. Ces cadres haut placés auraient été payés en l'échange de la vente de droits marketing en lien avec la diffusion de tournois en Amérique latine et de qualification pour la Coupe du Monde. Ces personnes auraient accepté des pots de vin de plusieurs millions. La FIFA est déjà éclaboussée par plusieurs scandales de corruption. En mai dernier, 7 responsables avaient été arrêtés dans les mêmes circonstances et le même hôtel. Tous soupçonnés de corruption. Le même jour, des perquisitions avaient été menées par le FBI au siège de la CONCACAF à Miami. Aujourd'hui, ils sont au total 14 membres ou anciens de l'instance du football mis en cause dans le scandale de corruption. La justice américaine évoque des pots de vin et des rétrocommissions qui atteignent les 132 millions d'euros. Des pratiques qui ont commencé dans les années 90. Poussé à la démission de la présidence de la FIFA, Sepp Blatter est aujourd'hui visé par une procédure pénale. Les autorités suisses enquêtent sur un paiement de 1 800 000 euros qu'il aurait versé à Michel Platini en 2011, pour une mission qu'il aurait effectuée entre 1999 et 2002. Platini risque de son côté une radiation à vie. Ironie du sort, ces nouvelles arrestations interviennent le jour où le comité exécutif de l'instance se penche sur les réformes à mettre en place pour redorer le blason de la FIFA. Le comité exécutif de la FIFA a approuvé ce 3 décembre 2015 à l'unanimité une série de réformes présentées par la commission des réformes. Ces recommandations seront soumises au congrès extraordinaire du février 2016 à Zurich. Il s'agit notamment de la durée des fonctions, donc il y a limitation de 3 mandats de 4 ans pour le président de la FIFA et tous les membres du conseil. Il y aura aussi la séparation des fonctions des management et la fonction politique. Il y aura la promotion de la femme, entre autres, et aussi la nomination prochaine des membres indépendants dans les commissions qui composent la Fédération internationale de football association. C'est entre autres quelques points qui ont été insérés dans les réformes qui donc seront présentées comme sous forme de réformes statutaires à la Fédération internationale de football association. Donc rendez-vous pour le 26 février 2016 pour voir si les congrès extraordinaires pourra adopter ces différentes réformes. Football loisir à présent, Mapendo Télévision va donc croiser un amical. Ça sera ce samedi 5 décembre 2015 au complexe Kiola à partir de 16h. L'association de jeunesse sportive du Congo, section du Katanga, AJC Katanga, en sigle. Donc l'équipe de Mapendo prend en sérieux cette rencontre. D'ailleurs, elle a eu une séance d'entraînement ce vendredi 4 décembre 2015 sous la supervision de Patrick Kitlingue, directeur général. Et c'est par cette note des football loisirs que nous allons mettre un point final à cette édition des Sport Stars. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nos condoléances à Emani Melinda, président du Racing Club Génération Montante, qui avait perdu il y a quelques jours son frère. Et bon anniversaire
l'apôtre Peter Joseph Mubanga Mumba pour ses 50 ans d'âge, ses 30 ans de ministère et ses 25 ans de mariage. Bonsoir chez vous et restez branchés sur le programme de Nyota Télévision et n'oubliez pas Mungu Njo chez vous. Bonsoir chez vous.